Hello tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog un peu particulier. Ce sera un vlog lecture. Je vous amène avec moi tout au long du mois de mai, du coup de mes lectures du mois. Je vais commencer cette vidéo par vous présenter la pile à lire de mon mois. Une pile à lire assez réaliste parce que je lis environ 3 à 4 livres par mois depuis plus de 6 mois maintenant. C'est un peu ma nouvelle routine et je suis trop fière d'avoir réussi en 2026 à réinclure la lecture dans mon quotidien de manière longue durée, on va dire. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, j'ai toujours aimé lire et surtout depuis collège-lycée. Au collège c'était des romans, j'ai commencé par Wattpad, des petites romances etc. L'époque After, c'était quelque chose. Et au lycée ça a été ma période manga. Et puis à la fin du lycée j'ai complètement arrêté de lire. J'ai repris vraiment au début des études sup il y a 4 ans la lecture de romans. Mais c'est un peu comme ça, j'ai des périodes où je lis énormément et puis des périodes où pendant 6 mois je vais pas lire. Du coup c'est parti pour vous montrer les 4 lectures que j'ai prévu de lire ce mois-ci. Et je vais vous emmener avec moi du coup chaque semaine pour vous donner mon avis sur mes lectures, comment j'avance, etc. Tout d'abord, le premier livre que je vais lire ce mois-ci, c'est Un printemps pour te succomber. Voilà, on est début mai, c'est le moment je pense de lire ce livre. Ça fait 2 ans qu'il est sorti, j'ai un peu un train de retard, de toute façon j'ai toujours, vous allez le voir, un train de retard sur les sorties. Surtout que là, pendant 4 mois, j'ai lu que de La Guerre des Clans, qui est un peu la saga de mon enfance et que j'ai décidé de reprendre de zéro et de relire complètement, sachant qu'il y a des dizaines et des dizaines de livres. Donc j'avais du taf, on va dire, et là je reprends tout juste la romance depuis quelques semaines, depuis le mois d'avril. J'ai lu l'été dernier la version donc, de l'été et j'avais eu un énorme coup de cœur, donc j'en attends beaucoup pour celui-ci, sachant que j'ai entendu que du bien sur l'histoire et le prota masculin apparemment qui est un beau green flag, donc j'ai très hâte. Un beau bébé, il fait 600 pages, donc ça m'étonnerait que j'arrive à le lire cette semaine, en une semaine, sachant que je taffe quand même la semaine. En entreprise, je lis un peu dans les transports et le soir, mais j'ai pas énormément le temps de m'y mettre, à moins que j'ai un énorme coup de cœur, hein, on va espérer. Donc on va commencer du coup cette vidéo par celui-ci. Et pour les 3 autres livres, je n'ai pas encore d'ordre prédéfini, je déteste me prendre la tête, voilà. S'il y a bien un mot à comprendre sur la lecture et que j'ai compris avec les années, c'est que ça sert à rien de se mettre des objectifs de fou, ça sert à rien de se forcer à lire tel ou tel livre. Ouais, moi j'y vais au feeling. Si j'ai envie de lire un livre sur le moment, s'il y a une histoire, une trope, etc. qui me donne envie, je me laisse porter par mes envies. Nous avons le tome 2 de la duologie des Black Blossom, il me semble pas qu'il y ait de 3e tome. J'ai lu le tome 1 il y a 2-3 semaines maintenant, durant le mois d'avril. Presque un coup de cœur, je crois que je l'ai noté 4,5 sur 5 en termes de notation et j'avais vraiment adoré. Et en fait j'en ai entendu parler nulle part de ce livre là. Faut savoir que de base je suis pas trop, je suis pas sur le BookTok, donc j'en entends un peu parler surtout dans les vidéos YouTube des youtubeuses que je suis le plus, mais cette série de livres là j'en ai jamais entendu parler et ça a été une très bonne surprise. Ensuite nous avons un livre que j'ai enfin décidé d'acheter après 1 an où je me suis pris un pressing sur les réseaux parce que pour le coup ça tout le monde en a parlé, c'est Westwell le tome 1. Faut savoir que les livres de chez Nox en brochet sont mes livres préférés, genre les couvertures là, le livre en lui-même c'est un objet qui est juste magnifique. Genre regardez-moi la beauté, je sais pas si on se rendra compte à la caméra, mais c'est comme du coup c'est la même maison d'édition qu'Amber Falls et du coup Willow Lake que j'ai dans ma bibliothèque et que j'ai adoré. Les couvertures sont dans un sorte de papier carton glacé on va dire, et c'est genre hyper agréable l'objet du livre, comme en fait c'est un brochet mais un peu en format carré. Du coup je le trouve très agréable en main et la mise en page du coup du livre aussi est très agréable à lire. Ça c'est un peu une histoire qui ressemble un peu à un Gossip Girl, des dramas etc à New York. Ça me titille un peu, voilà, j'espère que je vais adorer parce que j'adore Gossip Girl, c'est l'une de mes séries préférées. Je sais pas pourquoi j'avais un peu des hésitations sur ce livre là, peut-être parce qu'il y a Magnolia Parks qui existe un peu dans ce style là et j'ai vu des avis très mitigés dessus, il y en a qui adorent et d'autres qui détestent. En ce moment je suis très dans ma DA rose parce que si vous avez vu mes dernières vidéos sur Willow Lake, c'est aussi un livre rose. Le tome 1 de Black Blossom était rose et je viens de lire Tented Earth qui a une couverture noire et rose aussi. Et du coup la dernière lecture de ce mois de mai ce sera, alors la dernière lecture je n'en sais rien d'ailleurs, sûrement pas, parce que comme c'est la seule qui n'est pas une romance, je pense que je vais la glisser au milieu du mois,
mais ce sera un hors-série de la guerre des clans, voilà. Je suis un peu frustrée parce que je viens de commencer le cycle 6 et ils sont introuvables en magasin. Comme c'est des livres où il y a énormément de tomes dans la saga et que à mon avis il n'y a pas tant de hype et d'acheteurs que ça, ils en commandent pas énormément. Du coup en fait ils ont que les derniers tomes sortis, donc ils n'avaient pas à chaque fois le tome que je cherchais, le tome 2 du cycle 6. Ça fait plusieurs fois du coup que je prends un hors-série à la place. Et du coup ce hors-série là, les hors-séries de la guerre des clans, pour ceux qui savent pas, se concentrent sur une sorte de biographie d'un des chats de la saga, un des personnages qui a quand même son importance dans la saga. Mais en fait ce qui est trop cool avec les hors-séries, c'est qu'ils approfondissent énormément les histoires et on comprend plein de choses qui avaient un peu de non-dit dans la saga originelle. Et aussi des fois il y a des histoires en fait sur des chats dont on ne sait quasiment rien et on apprend tout un lore en fait. Le personnage s'appelle Cœur de Tigre, c'est un personnage que j'ai adoré dans l'histoire principale et j'ai très hâte de voir un petit peu son point de vue, parce qu'en fait la plupart du temps en fait les hors-séries sont pas sur des personnages dont on a vraiment le point de vue sur l'histoire principale. C'était mes petites lectures pour ce mois de mai, et aujourd'hui je m'en vais pour commencer du coup le premier livre, Un printemps pour te succomber. Je vais le commencer maintenant, sachant que je vais quand même essayer de vous donner un peu de chronologie pour suivre un petit peu avec moi combien de temps je mets pour lire les livres, etc. On est actuellement dimanche 3 mai, il est 18h05 et là je vais lire une trentaine de minutes avant d'aller me mettre devant la Formule 1 puisqu'il y a le Grand Prix de Miami à 19h. Je vous retrouve après le GP de Formule 1 et je suis arrivée page 70 et je dois dire que ça se lit extrêmement bien. C'est assez étonnant et c'est assez rare généralement que je rentre très vite dans l'histoire, mais là, et je dois dire que j'aime déjà énormément en fait déjà la plume de Morgane Moncomble. Je trouve que ces livres se lisent tellement bien, tellement facilement. Tu rentres dans l'histoire, tu te laisses aller et c'est très agréable à lire. On est lundi 4 mai, il est 19h30. Je suis actuellement arrivée à la page 100. J'ai lu un petit peu en rentrant dans le bus ce soir. J'aime toujours autant, comme je vous l'ai dit hier, la personnalité des personnages. Après depuis hier soir j'ai vraiment lu genre 20 pages. On est le 5 mai, il est 18h. Je suis toujours dans ma lecture de Un printemps pour te succomber. Là je suis actuellement page 204. J'avance vraiment très vite. Là j'ai lu une trentaine de pages dans le bus alors que j'ai eu vraiment 25 minutes de bus, même pas. J'aime trop, en fait je pense que ça va clairement être un coup de cœur. Je suis qu'à un tiers de l'histoire et j'aime déjà énormément. Je comprends tout à fait les gens qui disent vraiment que Camille Levesque c'est le green flag ambulant en fait. Il a l'air adorable et là sans trop spoiler, je vous ai même pas raconté de quoi parlait l'histoire, comme si tout le monde savait de quoi ça parlait. C'est une romance avec un mariage arrangé entre les deux protagonistes. Pour le mec c'est parce que c'est un peu un homme d'affaires etc qui doit redorer sa réputation parce qu'il a une réputation de merde parce que il enchaîne les coups d'un soir, sachant qu'il vient de sortir une application d'escorte. Donc c'est vraiment un mec qui prône la liberté d'expression, la liberté du corps etc. Et la meuf c'est une mère de famille seule qui a absolument besoin d'argent et aussi d'une sécurité parce que son ex le fou en a après elle. Il faut un pacte et là où j'en suis, ils sont en train de planifier le mariage, ils sont au début entre guillemets de leur contrat et ils font semblant, mais on sent que des deux côtés ils sont vraiment, il y a une tension qui commence à naître etc. Non mais les gars là il faut qu'on en parle. Je suis en train de lire, je suis page 266, je suis en train de le dévorer ce foutu livre. Alors je crois que j'ai jamais lu de tropes comme ça, de mariage arrangé, proximité forcée. Mais je crois que ça va devenir une de mes tropes préférées cette histoire. Déjà la plume, et je vais le redire à chaque fois, mais la plume de Morgane Moncomble est trop agréable à lire. Il y a de l'humour, la tension, c'est mignon, en fait il y a tout ce que j'aime. Donc voilà, bref. Je retourne à ma lecture, il est 22h30 bientôt. Il est
23h. On est actuellement le 6 mai. Je suis arrivée actuellement à genre 400 pages sur 600. C'est un énorme coup de cœur. Je pense vraiment c'est clairement pour l'instant c'est un 5 sur 5. Je ne sais pas comment je pourrais le noter autrement. C'est tellement fluide, faut se dire qu'en 4 jours tout pile j'ai bouffé 400 pages. Je lis 100 pages par jour. Donc pour certains ça va être peu. Faut se dire aussi que là je taffe la journée. Genre je suis à mon stage. Je fais un 7 heures de taf dans la journée. Je suis pas chez moi de 8h à 17h. Le livre, on nous le vend un peu comme un enemies to lover, proximité forcée au début. Mais en fait, il n'y a pas réellement d'enemies to lover. C'est plutôt un trauma to lovers en réalité parce qu'en fait, les deux persos principaux ont tous les deux des traumas qui les ont conduits à ne plus croire en l'amour, à détester l'amour et du coup indirectement vouloir détester le fait d'être ensemble. Mais il y a une attraction absolument totalement naturelle entre eux. Il y a de la proximité forcée et ils apprennent à se connaître pendant le fait qu'ils préparent leur mariage. Et du coup c'est hyper touchant. C'est tellement choc barre que je prends sur mon tel parce que j'ai plus de stockage sur ma caméra. Je suis en train de lire mon livre là comme d'habitude, comme depuis 4 jours, 5 jours. Je suis page 457, ok. Là je suis arrivée au plot twist pour ceux qui ont lu ce livre. Je suis tellement le genre de lectrice et de personne qui ne se prend pas la tête et qui lit vraiment en mode je me laisse aller, je réfléchis pas parce que mon but dans la lecture c'est justement de ne pas réfléchir. Je réfléchis déjà trop dans ma vie. Que chaque putain de fois les plot twists je ne les vois pas venir parce qu'en fait je cherche pas à les voir venir. Voilà, je suis pas le genre de personne à vouloir tout décrypter, je me laisse complètement aller. Il était visible, hein. Enfin en soi j'aurais pu le deviner. En vrai non, l'autrice a quand même été très forte parce qu'elle en parle tout au début du livre, vite fait. Et après on en parle plus jamais. Et du coup on a l'impression que c'est pas une info importante. Ça prend tout son sens là actuellement. Je peux pas vous spoil donc je vais rien vous dire. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est 3 fois plus mignon encore ce qui est en train de se passer. Là il est 22h bientôt. Comment vous dire que j'avais prévu de terminer ce livre là ce soir. Là il me reste une centaine de pages, 110 pages. Je peux le finir mais j'ai pas envie de me forcer déjà à le finir parce que c'est un gros coup de cœur et j'ai envie de profiter. Et aussi parce qu'il est déjà 22h. Du coup je vous propose qu'on choisisse ma prochaine lecture. D'ailleurs j'ai réagencé un petit peu il y a 2 jours. Alors faites pas gaffe, par terre il y a une affiche à moi qui est une affiche très très belle du rallye historique de Monte Carlo. En plus comme du coup elle était enroulée pendant 1 an et demi. Et je vais laisser l'affiche là pendant tout le week-end et peut-être la semaine prochaine encore pour qu'elle reste plate, voilà. Du coup j'ai un peu décalé ma desserte, en fait de base elle était en verticale parce que c'était con, je ne voyais absolument pas les tranches de mes livres. Du coup bah désolée pour la luminosité. Du coup je l'ai décalé comme ça et j'ai un peu réagencé les livres pour que bah les tranches des livres qui soient visibles soient jolies. Bon là du coup il reste plus grand chose puisque ma pile à lire je la mets ici en fait parce que là tout là il y a des CD et je peux pas tout remplir. Du coup en fait j'ai mis des livres, c'est là depuis genre un mois. Là par contre je vais genre éteindre la télé tout court là parce que ce que je vais lire en vrai je sais déjà ce que je vais prendre je pense. Je pense que je vais prendre Westwell parce que la couverture me titille un petit peu, voilà. J'ai pas envie de lire le tome 2 de Black Blossom tout de suite parce que ça fait que quelques semaines que j'ai lu le tome 1 et je sais pas, j'ai envie encore de process un petit peu. Et la guerre des clans, j'ai pas trop envie non plus. D'ailleurs pour la guerre des clans, j'ai commandé sur Vinted le tome 2 du cycle 6 parce que je le trouve nulle part en neuf, ça me saoule de le chercher et quitte à le commander sur internet, autant essayer de l'avoir de seconde main plutôt que de le commander en neuf sur Amazon ou enfin sur la Fnac, je sais pas. Je l'ai eu pour 8 €, frais de port compris, au lieu de genre presque 17 € en neuf le livre, donc je suis trop contente. Ça va vous dire que ce week-end je vais commencer Westwell et d'ailleurs je le commencerai sûrement dans le bus demain parce que j'ai 3h30 de bus pour aller jusqu'à Aix. Donc je vais avoir le temps de lire et en vrai est-ce qu'il est très long? Je sais pas, j'ai pas trop regardé. Il fait quand même 500 pages hein. Je sais plus où j'habite là, clairement il est minuit. De base je suis censée dormir depuis longtemps à cette heure là. Je viens tout juste de terminer comme je me l'étais promis, un printemps pour te succomber. Je vais faire très rapide pour vous faire mon débrief parce que je suis fatiguée et qu'il faut que j'aille me coucher et que je me suis pas remise de mes émotions. Donc je vous ferai un débrief je pense à la fin du week-end dimanche soir en rentrant. Quand j'aurai le temps de process un petit peu, bah c'est un coup de cœur en fait, premier coup de cœur de l'année. Sachant que comme je l'ai dit, je crois au début de cette vidéo, l'un de mes derniers coups de cœur a été Un été pour te retrouver, que j'ai lu en juillet dernier. J'aime vraiment énormément la plume de Morgane, en fait je la trouve trop simple à lire, agréable. Elle a une manière en fait de faire en sorte qu'on s'attache au personnage et de les développer, je sais pas comment expliquer. Je viens de pleurer quelques larmes quand même à la fin du livre. Il y a eu un petit plot twist à la fin parce qu'en fait ce qui est un peu, il restait 100 pages et ils étaient mariés et tout était génial, ils étaient heureux et tout. Je me suis dit il y a un problème quelque part, il va se passer quelque chose.
va y avoir un plot twist de plus et ça n'a pas loupé. Voilà, il y a eu un petit plot twist qui a un petit peu relancé l'histoire. En vrai c'était émouvant. Au début je me suis dit c'était peut-être pas utile et en vrai si, parce que ça donne une conclusion un peu parfaite à certains personnages. On est dimanche 10 mai et il est l'heure de vous faire un petit bilan de ce que j'ai lu ce week-end. Et vendredi j'ai pris avec moi pour mon week-end le tome 1 de Westwell. Je crois que je vous l'avais dit que je prendrais celui-ci. Du coup j'ai déjà lu 165 pages, là je suis pas 165. J'ai un peu eu du mal à me mettre dans l'histoire. Là je sens que ça fait une cinquantaine de pages, que ça se lit déjà un peu plus vite on va dire. Je pense que c'est complètement lié au fait que j'ai eu un coup de cœur sur ma lecture d'avant, que j'ai commencé celui-ci vendredi matin alors que je venais de terminer celui où j'ai eu un coup de cœur. Du coup forcément j'avais encore l'histoire de mon coup de cœur dans la tête et un peu compliqué de se mettre dans l'histoire de celui-ci. C'est un peu un style de romance que j'ai pas l'habitude de lire puisque c'est un Rivals to Lovers, Enemies to Lovers, mais avec une tragédie où il y a une enquête en fait derrière. Ça se passe à New York et en fait on va suivre du coup le prota féminin qui vient d'une des familles les plus riches de New York dans le Upper East Side, qui a perdu sa sœur il y a 3 ans lors d'un drame, lors de la soirée de ses fiançailles avec du coup son fiancé qui a aussi trouvé la mort, enfin ils ont tous les deux trouvé la mort à cette même soirée. Le prota masculin ça va être du coup le grand frère de ce fiancé, donc le garçon qui est mort en même temps. Les deux protas se détestent parce qu'il y a eu ce drame dans leur vie, dans leur famille. La fille revient à New York après 3 ans pour enquêter sur la mort de sa sœur parce qu'elle est persuadée que sa sœur n'est pas morte en prenant de la drogue comme tout le monde le dit, mais qu'il s'est passé quelque chose derrière. Et lui, le prota masculin, pour le coup, il est persuadé que c'est la faute de la sœur de cette fille parce que elle a entraîné son frère dans des histoires sombres de drogue et de fêtes, etc. Et bref, les deux protas vont finir par quand même tisser des sentiments et être attirés l'un envers l'autre. De toute manière, c'est écrit littéralement à derrière de la couverture. Là où j'en suis, ils se sont juste vus 2-3 fois, ils ont eu envie de se tabasser la gueule objectivement. Et en vrai j'ai hâte de voir où ça peut nous mener parce que l'idée de l'enquête etc, si elle est bien faite, peut être vraiment très cool. J'ai pas du tout l'habitude de lier enquête, romance etc. Je comprends un peu les gens qui disent que ça a une vibe un peu Gossip Girl. Là cette semaine je repars chez mes parents dans 3 jours et pour le week-end, la fin de semaine, je prendrai à mon avis Black Blossom tome 2 avec moi parce que c'est un format poche, je le rentre plus facilement dans mes affaires. Il est actuellement 23h, désolée pour la qualité, je filme avec mon téléphone parce que là je vais clairement aller dormir, voilà. J'étais en train de lire Westwell tome 1, je suis actuellement page 320, j'ai vraiment très bien avancé, j'ai lu 120 pages aujourd'hui, ce qui est énorme, sachant que j'ai travaillé toute la journée. J'aime énormément ce livre, je crois que je vous ai dit hier que j'avais mis un peu de temps avant de me mettre dans l'histoire, les 100 premières pages, mais là ça y est, là je suis à fond dedans. Comment vous expliquer que c'est même pas un Enemies to Lovers, en réalité c'est un Rival to Lovers et un amour interdit plutôt, c'est clairement un amour interdit. Et ça rend le livre tellement incroyable, tellement spicy, tellement tout ce que vous voulez. Alors il n'y a pas de spicy pour l'instant, il n'y a aucune scène de smut. Justement c'est un énorme slow burn obligatoire du coup, parce que les persos principaux ne sont pas du tout censés se parler ni rien. Du coup ils essayent de ne pas craquer. Mais vous savez la fameuse phrase là, le et puis merde, voilà. Je sens que ça va finir par arriver. J'espère que le tome 2 est sur les mêmes personnages. Je pense que à mon avis la relation aura pas le temps d'évoluer vraiment à son max avant la fin de ce tome là. Coucou tout le monde, on est actuellement mardi 12 mai et 18h. Je vais vous faire un petit bilan de là où j'en suis dans ma lecture avant d'aller dîner chez mon parrain ce soir. Faut que je me remette mon ongle aussi qui s'est cassé. Là je suis page 353, donc bon il me reste 150 pages à peu près à lire parce que j'adore les personnages, bordel, j'adore l'histoire. Alors là ça fait... En fait au début du livre, pendant les 200 premières pages, on était vraiment très centré sur la rivalité entre les familles, l'enquête sur le drame qui s'est passé entre ces deux familles, etc. Là depuis 150 pages, on est beaucoup plus sur la romance, voilà, sur le développement de la relation entre les protagonistes. Je pense que de toute manière, là dans les 150 prochaines pages, on va avoir un mélange et un dénouement du drame, de l'enquête et du coup de la romance. Après, je pense que la romance, je suis toujours pas renseignée du coup si le tome 2 et 3 parlent des mêmes personnages ou pas. Je pense que oui. Ok,
les gars, j'ai l'air pitoyable, j'ai encore les larmes aux yeux, il est minuit 30, mais il fallait absolument que je vous parle maintenant à chaud de la fin de Westwell, parce que sinon je sais que je le ferai pas. Je sais même pas quoi dire en fait, tellement je suis choquée là. Je suis choquée, non, je suis pas choquée, parce que je m'attendais à ce qui s'est passé à la fin du tome 1, parce que du coup maintenant j'ai compris, enfin j'ai découvert que les tomes 2 et 3 étaient sur la suite des personnages. Du coup évidemment ça allait pas se finir bien dès le premier tome, sinon il n'y en aurait pas 3. Les émotions des personnages m'ont clairement pris au trip, voilà. En vrai il n'y a pas énormément de choses à vous dire, j'ai craqué aux dernières pages parce que tout au long du livre j'étais attachée aux personnages, à l'histoire, j'étais très touchée par l'évolution de leur relation, parce que ça touche des sentiments très profonds, du deuil. Ouais, en fait j'ai l'impression que tout est ressenti 1000 fois plus fort, parce que il y a beaucoup de choses qui se mettent en travers de leur chemin et qui sont très compliquées en fait. Il mérite bien sa réputation TikTok. J'avais un peu peur, et alors maintenant que j'ai fini le livre, je m'attendais pas du tout à un roman comme ça, parce qu'en fait on me l'a vendu un peu comme un Gossip Girl. Du coup en fait je sais pas pourquoi dans ma tête je m'attendais à un peu une romance universitaire avec des dramas, vous savez, des dramas de tromperie à la con dans des soirées un peu comme Gossip Girl. Pas du tout, c'était vraiment hyper profond. Plus ça s'est fait, et au moins je vais pouvoir process jusqu'à demain après la fin de l'histoire pour entamer une nouvelle histoire, parce que je sais pas comment font les gens sincèrement pour terminer un livre et commencer le suivant genre 20 minutes après, c'est pas possible. Genre moi il me faut au moins 24 heures presque pour me remettre de mes émotions. Et bien recoucou tout le monde, j'ai l'impression que ça fait un peu une éternité. J'ai eu le temps de changer de couleur et de coupe de cheveux en attendant. Ça se voit quasiment pas à la lumière artificielle, et j'ai les cheveux bien rose framboise, voilà, et je me suis fait une petite wolf cut, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, déjà tout court. Le dimanche 17 mai, il est 22h. Ce week-end, j'ai pas parlé parce que j'ai été tout simplement à Cannes chez mes parents pour le week-end de l'Ascension. C'était vraiment trop cool, j'ai vraiment profité, j'ai profité du soleil, ça m'a fait trop du bien. Du coup là, je vais vous faire un petit bilan de ce que j'ai lu ce week-end. J'ai pas lu énormément, enfin en fait, soit j'ai rattrapé un sort de retard que j'avais commencé à accumuler. Je n'ai pas lu ni jeudi ni vendredi, et j'ai commencé à lire samedi en fait. Je vais pas garder le suspense, de toute façon je crois que je vous avais parlé de ce livre et que j'allais l'amener. Du coup j'ai commencé le tome 2 de la duologie Black Blossom, donc Still the One. J'ai lu le tome 1 il y a un mois, que j'avais vraiment adoré, mais la fin du tome m'avait vraiment laissé sur ma faim. Il y a eu un plot twist qui était vraiment à la 3 dernières pages avant la fin, et au final, maintenant que j'ai bien avancé et je suis actuellement page 177 sur à peu près 400, donc j'ai lu presque la moitié du livre, je me rends compte que ce tome est vraiment cool. Mais je trouve que les autrices ont bien géré en fait le scénario, et au fil des pages je me rends compte qu'en fait c'était clairement nécessaire d'avoir cette suite pour mieux comprendre la psychologie des personnages, leur état d'âme. Du coup pour ceux qui savent pas, Black Blossom, c'est vrai que du coup j'en ai pas parlé dans cette vidéo, c'est l'histoire, donc c'est un MM, donc c'est un livre de romance entre deux mecs, au cas où je préfère le dire, parce que moi je le savais pas, et au premier chapitre du tome 1 ça m'avait un peu étonnée, enfin ça m'avait en fait j'étais un peu perdue quand je l'ai découvert, parce que je n'avais quasiment jamais lu, donc c'était une très bonne découverte. Au début du tome 1 de deux lycéens qui ont tout pour les opposer, puisqu'il y en a un qui est un peu un rocker dans l'âme, plein d'états d'âme, il est sombre, il est déjà pas très bien avec lui-même, il touche à la drogue, il fume, etc. Voilà, il est un peu en mode sa dark era. Et puis t'as l'autre qui est un très bon élève, guitariste dans un groupe, et les deux vont être forcés d'être colocataires et vont ensuite découvrir que leurs parents, l'un des parents de l'un et l'un de l'autre, qui se sont mis ensemble, donc ils vont être forcés d'avoir entre guillemets des relations familiales un peu imposées, et vont finir par faire partie du même groupe de musique, puisque celui, le guitariste, fait partie du groupe du lycée qui cherche un chanteur, et il se trouve que le mec un peu sombre, etc., le colocataire, se trouve être un excellent chanteur et va être intégré au groupe. Et en fait on va découvrir le fait que au début ils se détestent parce qu'ils ont tout pour s'opposer, comme je l'ai dit, et que vraiment ils peuvent pas se blairer, et qu'au fil du temps ils vont commencer à se rendre compte qu'il y a une énorme attirance entre les deux, et on va avoir un vrai développement de leur relation qui va exploser en mille morceaux à la fin du tome 1 et au début du tome 2. On va du coup avoir une alternance entre des chapitres de compréhension, d'explication sur ce qui s'est passé du coup à la fin du tome 1, à ce moment là, pourquoi ce revirement de situation soudain. Ensuite on va avoir une avancée dans le temps de 2 ans après ce qui s'est passé à la fin du tome 1, et ensuite à là où j'en suis, je me suis arrêtée pile là, on va encore faire un bond en avant, mais de 7 ans cette fois-ci, donc au total il y a quasiment une dizaine d'années qui se sont passées entre la fin du tome 1 et le milieu du tome 2, et en fait on va vraiment avoir une explication de beaucoup de choses. Il y a tellement de livres qui me font envie en ce moment, je pense notamment à la saga des Windy City, la saga des Off Campus, puisque là il y a la série qui est sortie. Je sais que c'est une série de livres que
je dois lire depuis un moment parce qu'elle est dans ma liste des envies. Mais il y a beaucoup de tomes et je m'étais jamais un peu vraiment préoccupée de ça. Avec l'arrivée de la série, j'ai extrêmement envie de les lire. Je pense qu'en vrai, je vais regarder la saison qui est sortie avant de lire le livre. Parce que beaucoup disent que en faisant ça, au moins, on sera pas déçu de la série, sachant qu'il y a pas mal de choses qui ont été modifiées. C'est vrai que je pense que je préfère découvrir le livre après, même si je connais une partie de l'histoire, être quand même agréablement surprise des petits changements, que l'inverse, et en fait de ne pas réussir à apprécier la série comme il se doit. Il y a la saga Black Venus, Blood Vipers et celui qui vient de sortir là qui me donne envie, de Dahlia Blake. Très envie de continuer Westwell du coup aussi, que j'ai adoré. Mais là il me reste un tome La Guerre des Clans et j'ai un deuxième livre La Guerre des Clans à aller chercher demain en point relais puisque je l'avais commandé sur Vinted. Écoutez les amis, est-ce qu'on se ferait pas un petit unboxing? Vous m'avez écouté attentivement dans les dernières séquences, vous savez ce qu'il y a dans ce colis. Je me suis commandé sur Vinted un livre La Guerre des Clans puisque je vous avais déjà dit que le cycle 6, donc la suite que j'attends tant que ça de lire, c'est introuvable en fait en magasin. Il y a très souvent que les derniers tomes et il y a tous les tomes en poche et les hors-série, mais il n'y a pas les brochets qui ne sont pas encore en poche et qui sont un peu trop vieux puisque le cycle 6 a dû sortir il y a quand même plusieurs années maintenant. Je me suis dit tant qu'à faire à ne pas les trouver, autant ne pas les commander sur la Fnac et essayer de voir s'ils sont sur Vinted. Trop cher parce qu'en fait le problème de Vinted, j'ai galère à ouvrir le colis, je sens, parce que la personne l'a vraiment bien emballé pour le coup. Avec les frais de port indécents, les gens qui sont juste chiants en fait. Le livre revient plus cher qu'en neuf avec les frais de port souvent. Ça vaut pas le coup, genre j'ai vu beaucoup de La Guerre des Clans à genre 13-14 euros, que ça coûte 17 en neuf et qu'avec les frais de port, je vous laisse calculer, ça fait 17 ou 18 euros. Donc en fait autant que je me les achète en neuf dans ces cas là. Et là je suis tombée sur le tome 2 du cycle 6 que je cherchais, il m'a coûté du coup 8 euros avec les frais de port, donc bénéf, j'ai fait un moins 50% et il était pas très cher parce qu'en gros il y a quelqu'un qui a écrit dans le livre, parce que c'est à mon avis c'est un livre que quelqu'un a reçu pour son anniversaire ou quoi, genre bonne lecture dessus, et sur la première page à l'intérieur. Mais moi en soi je m'en fous. Déjà le colis trop cool, la personne a mis je sais pas si c'est fait exprès, une protection comme ça, c'est une super bonne idée. Et à l'intérieur, et du coup voilà le bébé. Oh il est beau et franchement il est en excellent état. Et il sent le neuf encore. Je pense que la personne a dû l'avoir pour Noël et s'en foutre. Voilà, elle a écrit bonne lecture de la part d'Augustin. Donc c'est quelqu'un qui a dû l'avoir pour son anniversaire ou quoi. Donc le seul pet qu'il a, c'est genre là il y a le coin qui est un peu corné. Mais bon, sur mes livres à moi aussi, ils sont tous cornés. Donc là dans ma pile à lire, du coup j'ai ce tome là. J'ai la suite du cycle 6 et j'ai un hors-série sur un autre personnage que je vais d'abord lire parce qu'il se passe, je crois, juste après la fin du cycle 4 ou au tout début du cycle 6. Donc c'est pile dans la timeline où j'en suis. Il est 22h20, on est le mardi 19 mai. Je voulais juste faire un petit débrief parce que je viens de regarder l'épisode 1 de Off Campus, la fameuse série qui vient de sortir par rapport au livre The Deal que j'ai toujours pas lu. Voilà, j'ai longtemps hésité là depuis la sortie à regarder d'abord ou à lire d'abord le livre, sachant que je veux les lire. Mais on m'a dit sur TikTok que limite de regarder la série avant c'était pas dérangeant parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui changeaient et qu'en gros le livre sera toujours mieux, et que j'arriverai du coup à apprécier autant le livre que la série. Si je lis le livre avant, je risque d'être plus déçue de la série. Donc là j'ai regardé l'épisode 1, ça y est, je me suis mis dedans. La première moitié de l'épisode 1 c'était cool, mais je me suis dit ça change pas de vraiment ce qui se passe dans la plupart des séries dans ce style là. Mais j'avoue que les 20 dernières minutes m'ont... Voilà, j'ai déjà validé la série alors que j'ai regardé 45 minutes quoi, donc... Je vais finir mon livre. Page 373 sur 410 à peu près, donc vraiment il me reste genre 40 pages à lire. On est le 21 mai, il est 22h30 et je viens tout juste de terminer Black Blossom tome 2. Il est donc temps de vous faire un petit bilan de cette lecture parce qu'au final je vous en ai quasiment pas parlé. Je mets 4,5 sur 5 je pense à cette lecture, même note que le tome 1. Ce qui est assez étrange c'est que j'ai adoré le tome 1, je pense que j'ai réussi à plus m'ancrer dans l'histoire au tome 1 et j'ai été vraiment à fond l'histoire avec les personnages parce qu'en fait ils se découvraient, c'était vraiment on découvrait leur personnalité à chacun, etc. Je mets 4,5 sur 5 à ce livre là parce que je l'ai adoré. Franchement là les 150-200 dernières pages c'était du pur bonheur parce que c'était les retrouvailles. On passe d'un enemies to lovers à une seconde chance à... Bref, c'est vraiment les retrouvailles et la clôture de leur histoire. Mais en fait, je m'attendais à tout ce qui s'est passé dans ce tome-là. Il n'y a pas eu de rebondissement et de plot twist de fou, mais
aussi ça fait du bien, c'est bien aussi d'avoir de temps en temps des livres où ça suit une trame et c'est un mal pour un bien je pense parce que avec le tome 1 et l'évolution des personnages dans le tome 2 etc. Pour moi c'était comme ça que ça devait se passer. On va avoir du coup plusieurs parties dans l'histoire, l'explication de tout ce qui s'est passé pour que ça en vienne au plot twist des dernières pages du tome 1. Je sais pas si vous vous souvenez mais je vous avais dit que j'étais très frustrée des dernières pages du tome 1 parce que je comprenais pas, ça avait l'air d'être parfait l'histoire. D'un coup il y a un plot twist de fou qui arrive de nulle part mais en fait il avait une explication. Il s'était passé beaucoup de choses un petit peu dans l'ombre qui ont fait que ça a tout fait exploser. Découvrir tout ce qui s'est passé et on va surtout les retrouver 2 à 3 ans après la fin du tome 1 en espace-temps de 7 ans. Donc au total il s'est passé 10 ans entre le tome 1 et le tome 2 donc ils passent de 17 à 27 ans, c'est plus les mêmes personnes, ils ont vécu plein de choses et en fait ils se retrouvent littéralement. C'était très agréable, j'ai adoré suivre du coup le développement personnel de chaque personnage. Voilà, ce livre était très cool, je vous conseille la duologie, c'était vraiment très très frais. Par contre ça rien à voir, hein. Mes seuls détails qui me saoulent et je pense que ça se voit, la couverture. La couverture se barre littéralement, voilà, ça c'était censé être un tournesol, il en manque un tiers. Pareil, ça s'efface, le texte ici, en fait toutes les dorures s'effacent. Je trouve ça vraiment dommage. Après c'est un poche, ça va, il a coûté que 9 euros, mais ça reste je trouve très chiant. Là je pars en week-end du coup pour 3 jours chez mon copain. J'ai pris mon hors-série La Guerre des Clans là sur le personnage de Cœur de Tigre il me semble. C'est d'ailleurs le dernier livre qui était dans ma pile à lire de mai et je pense que du coup on sera pile dans les temps, voire un peu en avance. À mon avis je vais pas mettre 10 jours pour le lire donc très contente du rythme en tout cas que j'ai ce mois de mai là pour les lectures. Il n'y a aucune lecture que je n'ai pas aimée. La seule que j'ai pas appréciée mais du coup c'était plutôt à cheval sur avril-mai, c'était Tented Earth qui est d'ailleurs la seule lecture de mes nombreux derniers mois que j'ai vraiment pas trop appréciée. Comment ça va tout le monde? On est lundi 25 mais il est 19h. Sans surprise quand je vous laisse plusieurs jours sans nouvelles comme ça c'est que j'étais en week-end, pas chez moi. Là j'étais chez mon copain ce week-end à Valence et j'ai pas mal pris le temps de lire donc je vais pouvoir vous faire un petit bilan sympathique. Ce week-end j'avais amené avec moi, d'ailleurs il a morflé, je suis dégoûtée mais il y avait trop de trucs dans mon sac donc malheureusement il a un peu pris cher. J'ai l'impression que que je vous le montre toutes les semaines et que je le lis jamais. Mais je suis un peu dans mon era romance et j'ai un peu de mal à me dire que je vais me replonger dans du La Guerre des Clans, ça n'a tellement aucun rapport avec le reste de ce que je lis en ce moment. Et comment vous expliquer que samedi après-midi je suis allée avec ma meilleure amie boire un verre et on est allé dans des librairies et je me suis trouvé ce magnifique livre qui est du coup The Deal, le premier tome de Off Campus en édition juste magnifique. Je pense qu'ils l'ont clairement sorti pour la sortie de la série etc. Mais c'est la plus belle édition pour moi qui est sortie. Je suis tombée dessus alors que j'étais pile en train de terminer la saison 1 de la série et que je voulais potentiellement du coup me les acheter. Je vous en avais parlé il y a quelques jours. J'étais tellement dans ma era Off Campus que j'ai commencé ce livre là et que je suis actuellement à 100 pages de la fin. Après ça se lit vraiment tout seul, notamment parce que déjà la plume est très facile à lire, l'histoire est assez simple à lire etc. Mais c'est aussi parce que du coup comme je viens de finir la série, et donc on va dire que j'ai pas à me focus énormément sur ma lecture et que je passe les pages et les chapitres très vite. Bon je vais le finir très rapidement, vu la centaine de pages qui me reste, ça m'étonnerait même pas que je le finisse ce soir tellement là j'ai lu 200 pages aujourd'hui, je suis à fond dedans. Décidément c'est vraiment la pire luminosité pour vous parler, vraiment cette luminosité jaune là, je suis désolée. On est actuellement mardi 26 et il est 22h30. Je viens pour vous faire un petit bilan du coup et très rapide du tome 1 de Off Campus The Deal que je viens tout juste de terminer. Je suis assez contente parce qu'il y avait quand même les 50-70 dernières pages sont complètement différentes de la série. D'ailleurs je sais pas trop pourquoi la série sur que la fin uniquement a pas du tout suivi le livre parce que sur quasi tout le reste en vrai même s'il y a des modifications ça reste assez minime et même je trouve que la série a bien géré là-dessus parce que je trouve qu'il y a des scènes qui dans le livre si elles avaient été dans la série auraient facilement été assez cringe. Je crois que je vous ai même pas fait de débrief sur genre en gros l'histoire de base mais en fait je crois que je vais juste vous lire l'arrière de la couverture qui résume parfaitement l'histoire. Convaincre Anna de me donner des cours particuliers, devenir son faux petit ami, m'assurer de ne pas tomber amoureux d'elle, échec, devenir réellement son petit ami. En gros c'est du fake dating au début. Gareth est le capitaine de l'équipe de hockey que tout le monde idolâtre et tout ça
et Anna, elle, c'est la meuf qui fait partie de la licence de musique, qui a besoin d'une bourse. Ils vont faire genre qu'ils sont ensemble. Gareth parce que juste il est amoureux d'elle, enfin il a eu direct un crush sur elle. Elle parce qu'elle veut séduire son crush qui ne la calcule pas. Et que Gareth lui a dit mais oui mais tu vas voir comme t'es inaccessible parce que t'es avec moi, il va vite te voir et venir vers toi. Sauf qu'ils se sont pris un peu à leur propre jeu et qu'ils sont tombés in love, etc. Il y a pas mal de trigger warning sur violence physique. On parle pas mal de V et de violence physique faite aux femmes. C'est des sujets qui sont assez sombres mais qui sont assez bien abordés, je trouve. J'ai tout autant aimé que la série. Après en fait je pense que ça peut pas être un coup de cœur parce que du coup comme j'ai vu la série avant, j'ai pas apprécié de la même manière le livre. Je pense que je lui mettrais un 4 sur 5. Mais après je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard, genre c'est une très bonne histoire. Je sais pas, il n'y a pas eu cette flamme en plus. On est le 31 mai les amis. Et on se retrouve donc pour faire le bilan de ce vlog lecture. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère tout d'abord qu'elle vous a plu, que vous avez aimé suivre avec moi tout au long de ce mois de mai mes lectures, mes avis, etc. J'espère que ça n'a pas été trop boring, redondant, que j'ai suffisamment bien expliqué. Voilà, c'était une première, ce sera un test. Du coup, pour terminer cette vidéo en très rapide, on va faire un bilan de toutes mes lectures du mois. Pour ce mois de mai, alors là vous avez 6 livres mais en réalité on est à environ plutôt 5 livres ou 4,75. Il y a le premier livre du mois de mai que j'ai terminé le 1er mai, je l'ai lu en partie en avril. Et ensuite on a le livre que je suis en train de lire actuellement, que j'ai commencé hier, donc 2 jours avant la fin du mois de mai, et où je suis à 30% de ma lecture, j'ai lu 200 pages. J'ai commencé mon mois de mai par Tainted Earth tome 1, je vous en avais parlé dans un vlog normal à la fin du mois d'avril puisque c'est au moment où je l'ai vraiment lu. Je crois que j'ai mis la note de 3 ou 3,5 parce que sur une grosse partie du roman, enfin plus de la moitié, il y a le perso masculin qui vraiment me sortait par les yeux, je le trouvais vraiment red flag et c'est toujours un gros red flag. J'ai eu donc énormément de mal à accrocher à l'histoire à cause de ça parce que j'arrivais pas à justifier les actions du perso masculin et que vraiment j'étais en mode mais mec tu peux pas faire ça. Je sais pas si je lirai le tome 2, je pense qu'il faut parce que si je crois qu'il y a 3 tomes même pour me voilà donner un réel avis de ce que donne la trilogie. Pas pour l'instant, j'ai trop pour l'instant un mauvais avis, un mauvais souvenir entre guillemets de cette lecture là. J'ai beaucoup de lectures que j'ai envie de lire en ce moment. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu cette saga, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que ça s'arrange au fur et à mesure du temps. Ensuite j'ai réellement commencé le mois de mai du coup avec un printemps pour te succomber. Je vais pas parler de mes prochaines lectures très longtemps parce que c'est tout le sujet de la vidéo donc ça sert à rien. Mais ça a été un réel coup de cœur, mon premier et seul pour l'instant réel coup de cœur de l'année 2026. Ensuite j'ai continué le mois de mai par Westwell tome 1. J'ai mis la note de 4,5 sur 5 il me semble, ou 5 sur 5 à cette histoire, je sais plus exactement. J'ai presque eu un coup de cœur sur l'histoire. J'ai eu du mal sur les 100 premières pages parce que j'étais encore sur mon coup de cœur d'avant. Vous-même vous savez, quand on a un coup de cœur sur un livre, c'est un peu compliqué au début de la prochaine lecture parce que tu dois faire un peu le deuil du livre que tu viens de lire. Et comme j'ai quand même beaucoup enchaîné, etc. C'était la première fois que je lisais un petit peu une histoire avec une enquête, un suspense en plus de la romance. C'était très agréable à lire, voilà, ça se passe à New York. D'ailleurs je vous spoil pas trop mais il se peut qu'au mois de juin je lise la suite, voilà. Enchaîné avec le tome 2 de la duologie des Black Blossom, j'avais quasiment eu un coup de cœur sur le tome 1, je lui ai noté 4,5 sur 5. J'avais hâte de découvrir la fin de leur histoire avec le tome 2, j'en attendais beaucoup. Au final ça a été une bonne découverte, je crois que j'ai mis 4 ou 4,5, je crois que j'ai remis 4,5 sur 5 parce que j'ai adoré. Mais c'est vrai que il y avait peut-être moins de rebondissements et de gros suspense, etc. Je m'attendais en fait à ce qui allait se passer. Et de base pour terminer le mois de mai, je devais lire un livre de La Guerre des Clans et puis au final je l'ai pas fait parce que je me suis retrouvée dans la hype énorme de Off Campus. Voilà, j'ai regardé la série puis je me suis empressée en fait d'acheter les livres. Le seul que j'ai trouvé c'est The Deal et en plus dans une édition incroyable que je me suis dévorée du coup à la dernière semaine du mois de mai, la semaine dernière. C'était génial, voilà. J'ai quand même mis que 4 sur 5 au final parce que comme je l'ai dit juste dans les séquences avant, c'est pas non plus révolutionnaire. Voilà, c'est une romance très cliché, très mignonne certes, très good vibe. Après il faut se dire que cette histoire est sortie il y a des années et qu'il y a énormément d'histoires dans le même genre qui sont sorties depuis, mais moi je prends le train 10 ans après. Là j'ai laissé La Guerre des Clans de côté parce que j'étais pas dans le mood en ce moment de La Guerre des Clans, voilà, j'ai essayé, mais ce week-end je savais qu'avec mon salaire qui vient de tomber, j'allais m'acheter des nouveaux livres pour le mois de juin. Et j'ai déjà commencé ma première lecture sur du coup cette fin de mois de mai et je suis trop heureuse de vous dire que je commence enfin
la saga des Windy City. Je vous en ai parlé il y a quelques minutes pour le vlog, que je voulais trop recommencer cette saga. Je voulais monter dans le train et voir si ça valait sa hype et tout. En plus le premier tome et le dernier tome sont sur le hockey, donc comment vous dire que c'était forcément fait pour moi. Et je suis actuellement page 200 alors que j'ai commencé le livre hier et que entre temps j'ai eu repas de famille etc, j'étais pas trop dispo, mais là j'ai lu dans le train en rentrant et franchement j'aime énormément. Les 50 premières pages j'étais un peu en mode bon c'est sympa mais en vrai voilà, mais là il y a une petite tension qui commence à naître et qui est très intéressante à suivre. Après c'est un gros parpaing, il fait 750 pages, la plupart des gens disent que c'est vraiment pas le meilleur de la saga et qu'il faut s'accrocher etc. Pour l'instant j'aime bien et je me dis que si j'aime énormément celui-là, j'imagine même pas pour les autres de la saga. C'est comme ça qu'on termine ce mois de mai lecture. J'espère que du coup la vidéo vous a plu. Ça me fait vraiment du bien dans mon quotidien de me concentrer sur de la lecture. Sur ce je vais vous laisser, je pense que j'ai beaucoup trop parlé dans ce vlog. En tout cas je vous retrouve du coup très prochainement pour peut-être un autre vlog lecture. Donnez-moi réellement vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous aimeriez bien que j'aborde plus peut-être, ou quel concept vous voulez que je fasse. Mais j'ai vraiment envie de vous emmener avec moi dans mes lectures parce que en ce moment je suis à fond dedans. Cette année c'est vraiment mon année lecture. Sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas, je le dis jamais, mais à vous abonner si vous aimez mon contenu. Sur ce je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.